Je dirais que lors de la conférence de presse qui avait tenue donc en février, puisque maintenant cette affaire remonte à ton passage dans Lyon le 26 janvier. Donc le 5 février, le président de la République annonçait un plan sur les lycées professionnels revalorisés. Et le 26, donc quelques jours avant, en tant que président de région, avec le recteur d'académie, tu venais annoncer, vous veniez annoncer, Monsieur le Président, la fermeture du lycée Blaise Pascal pour la rentrée 2016-2017. Et mes successeurs m'en remercieront. Oui, moi. Bien, on y va. C'est pas forcément les successeurs qui sont intéressés. Oui. C'est ceux qui sont à l'intérieur du lycée. Vas-y, Patrick. Donc de nombreuses voix s'élevaient, et j'étais de cela avec d'autres amis, contre cette fermeture. Il y avait les parents d'élèves, les professeurs, les personnels techniques, des élus locaux et départementaux présents. La fermeture serait consécutive au fait que la région n'entend pas reconstruire les ateliers de la section microtechnique suite à l'incendie du 8 mars 2014 et par là même ne pas recruter d'élèves en seconde dans cette filière. Il est également évoqué la carte future des formations dans la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'aujourd'hui cette région compte 4 établissements publics et un CFA qui dispensent cette formation microtechnique. Alors sur le propos de la microtechnique tel qu'il est proposé, on nous dirait oui, mais le patronat local n'est plus intéressé par la microtechnique. C'est pas ce qu'il disait quelques mois avant dans un article qui était paru, et ça ne correspond pas aux besoins recensés par les professeurs sur le bassin iconais. Donc c'est un faux problème de dire que les gens ne seraient plus intéressés par la microtechnique. Bien au contraire, nous pensons que ce lycée qui dispense la seule formation en Bourgogne doit, avec le pôle microtechnique Franche-Comté, être un lycée d'excellence. De par sa taille humaine aujourd'hui et de par sa proximité, il permet de lutter contre les inégalités et le décrochage scolaire, caractéristiques qui disparaîtront dans un futur regroupement avec Auxerre et Joigny. Pour faire partie d'un conseil d'administration d'un gros lycée, on finit par avoir des lycées à vocation industrielle, pas au sens formation, mais au sens économique du terme. C'est-à-dire qu'on regroupe, jusqu'à où? Jusqu'à l'implosion. Le lycée d'Auxerre, par exemple, il a une caractéristique, c'est celui qui a le plus de conseils de discipline dans une année. Parce que manque de personnel, d'encadrants, une population d'élèves importante, et plus personne ne maîtrise rien. Ça se ressent également au niveau de l'enseignement, et ces caractéristiques sont également valables pour Joigny et Sens, qui est un des plus gros lycées de la région. Donc il faudrait peut-être revoir le schéma qu'on se donne en capacité pour revenir dans des proportions plus adaptées, à la fois pour les élèves, à la fois pour les professeurs et pour les encadrants. J'entends bien qu'un lycée de 100 personnes, de 100 élèves, n'est pas viable. Je ne suis pas non plus... mais l'histoire de ce lycée, il a commencé à 400 élèves dans les années 80 pour en arriver effectivement à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Parce que au niveau de l'éducation nationale, ça a été successivement des recherches, je vais employer le mot de gain de productivité, en diminuant à la fois les sessions de formation et à la fois le nombre de professeurs. Donc on est dans une situation effectivement qui est aujourd'hui celle qu'on connaît, et nous devons, je dirais, reprendre cette question et réinvestir dans le lycée de Migène. C'est-à-dire qu'il faut retravailler avec le rectorat une carte qui permette effectivement d'avoir des formations microtechniques entre autres, mais autres, il y a sanitaire et social, il y a tout un tas de formations qui sont dispensées autour, ce qui serait valable pour déplacer les élèves actuellement intéressés par des formations sur Migène, pour les emmener à Auxerre, pour les emmener à Joigny, voire à Sens, peut très bien être valable dans l'autre sens. On va me dire, oui, mais il n'y a pas d'hébergement. Je connais tous les arguments. L'hébergement peut être trouvé, puisqu'on sait que le lycée de Joigny a de la place en hébergement, et il se trouve à une quinzaine de kilomètres. Donc ce n'est pas un problème, et qui plus est, à l'AFPA, il y a également des possibilités d'hébergement. Donc
Voilà. Autre point concernant ce lycée, nous devons rappeler que Migène est classé dans un dispositif de la politique de la ville et en réseau d'éducation prioritaire. La fermeture d'un lycée public sur cette localité est un non-sens. Donc, pour conclure, au regard de ces éléments, le groupe communiste demande que la région, en lien avec le rectorat, revienne sur cette décision de fermeture et donc en informe le préfet, s'engage dans le cadre de l'annonce du président de la République sur la revalorisation des lycées professionnels à développer l'offre de formation, donc je l'ai dit, y compris en investissant dans la formation microtechnique, qui doit devenir le pôle d'excellence en lien avec la Franche-Comté. Le groupe communiste ne considère pas l'enseignement professionnel comme une variable d'ajustement budgétaire, mais comme une source de richesse pour l'avenir de la jeunesse. C'est pour cela que nous ne voterons pas cette proposition qui nous est faite.